Jouer aux jeux vidéo, c'est ce que tout le monde aime faire dans leur temps libre. Et seulement un pourcentage de ces gamers font du contenu sur YouTube en espérant de devenir le prochain YouTuber connu dans le monde du gaming et gagner beaucoup d'argent. Mais il y a toujours cette une chose qui les empêche de pouvoir le réaliser. La compétition dans cette niche. Et maintenant, quand on est en 2025, la compétition augmente de jour en jour avec des centaines et des centaines de nouveaux gamers qui rejoignent la plateforme. Donc c'est absolument pas possible de percer dans cette niche si tu as zéro connaissance sur le gaming. Moi, je suis quelqu'un qui a fait du gaming pendant ses premières années sur YouTube. Parfois j'ai échoué, parfois j'ai réussi. Donc j'ai une bonne quantité de connaissances dans ce domaine. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va principalement voir des méthodes pour avoir plus de vues sur ces vidéos gaming et des techniques pour rendre ces gameplays plus intéressants. Mais avant de parler de tout ça, la réponse à la question que beaucoup de gens se posent, quel jeu jouer? Choisir un jeu auquel tu vas jouer sur ta chaîne, c'est la même chose que de choisir une niche pour ta chaîne, ce qui rend le choix du jeu hyper compliqué. Comme moi j'ai fait du gaming pendant un bon moment, l'erreur que j'ai répétée sur plusieurs de mes chaînes, c'était de faire des vidéos sur tous les jeux que je possédais. Et l'impact, YouTube a rapidement baissé les impressions sur mes vidéos parce que je visais pas une audience précise. Et pour pas que tu fasses la même erreur que moi, fais une liste des jeux dans lesquels t'es intéressé, t'as de l'expérience et surtout, l'audience est assez grande pour atteindre ton objectif d'abonnés. Et une fois que t'as au moins 20 jeux sur ta liste, élimine-les un par un jusqu'à ce qu'il te reste un seul jeu qui complète ces 3 critères parfaitement. Et maintenant, comme tu as trouvé ton jeu qui est entre guillemets ta niche, tu crois que tu peux publier des vidéos sur n'importe quelle idée qui te vient à la tête et avoir plein de vues juste parce que tu as une audience existante qui est prête à regarder ta vidéo. Bah si ça c'était vraiment le cas, pourquoi est-ce que ces deux vidéos ont une grande différence de vues pendant que leurs vidéos sont sur le même jeu? C'est juste parce que l'un avait une meilleure idée que l'autre. C'est aussi simple que ça. Avoir une seule bonne idée peut changer ta chaîne de jour au lendemain. Maintenant, imagine-toi ça. Ça, c'est toi en ce moment en faisant des let's play que personne ne regarde parce que n'importe qui peut le faire facilement et le publier sur YouTube. Et ça, c'est toi dans quelques semaines en faisant des vidéos que les gens regardent parce que l'idée et la création de la vidéo sont au top. Et pour arriver à ce stade, tu dois utiliser ces deux méthodes pour avoir des idées virales. La première méthode, c'est d'être plus créatif. Tu penses comment est-ce que lui, il a eu l'idée pour sa vidéo? C'est juste parce qu'il a passé du temps à réfléchir à une idée dont il était sûr qu'elle allait fonctionner. Et maintenant, tu vas me demander comment est-ce que moi je fais pour savoir si une idée va fonctionner sur ma chaîne ou pas. Bah en fait, il faut que tu te mettes à la place de ton spectateur et que tu te demandes, est-ce que l'idée est unique? Est-ce qu'elle m'intéresse? Est-ce qu'elle transmet une sorte d'émotion? Et est-ce que je cliquerai sur cette vidéo à 2 heures du matin? Si la réponse à ces 4 questions est oui, tu peux utiliser cette idée pour ta prochaine vidéo. Et si la réponse est non, continue de réfléchir à plein d'idées différentes jusqu'à ce que tu aies ta prochaine idée virale pour ta vidéo. Ce qui nous amène à notre deuxième méthode. Utiliser des concepts prouvés. Il y a beaucoup de petits youtubeurs qui utilisent cette méthode pour grandir leur chaîne le plus vite possible parce que comme les concepts qu'ils utilisent ont fonctionné pour les autres youtubeurs, forcément ils fonctionnent aussi pour eux. Et toi aussi tu peux trouver des concepts qui fonctionnent en ce moment en analysant les vidéos les plus populaires dans ta niche ou en dehors de ta niche et essayer de recréer des vidéos avec le même concept sur ta chaîne. Quelques concepts qui fonctionnent bien en ce moment, ce sont 100 jours dans X jeu mais Y, 100 jours de X jeu mais Y et X vs Y. Maintenant que tu sais comment trouver des idées virales, tu dois aussi savoir comment les exécuter pour que tes spectateurs regardent tes vidéos le plus longtemps possible. Et pour ça, tu dois utiliser ces deux choses suivantes qui sont hyper importantes dans la création des vidéos. La première chose, c'est le storytelling. Quand tu es avec tes potes à 3 heures du matin sur la play, parfois vous commencez une conversation entre vous qui devient tellement intéressant que carrément vous arrêtez de jouer juste pour parler. Et c'est pas par hasard, c'est parce que vous utilisez le storytelling dans votre conversation sans vous rencontres. Et c'est la même chose avec YouTube. Sauf qu'ici, faut savoir comment l'utiliser. Parce que le storytelling, c'est un des seuls trucs qui différencie une bonne vidéo d'une vidéo excellente. Normalement, une vidéo sur le storytelling peut durer 10 minutes voire plus, donc je vais te montrer que 3 techniques, mais qui sont les plus souvent utilisées par tous les grands youtubeurs. La première technique, c'est avoir une bonne intro. Oui, je sais que c'est logique, mais même en sachant ça, plusieurs d'entre vous font des intros comme ça. Yo tout le monde, bienvenue à notre vidéo, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. T'as vu, c'est pas tellement professionnel. Donc à la place, tu peux faire ton intro avec une structure comme ça. D'abord, tu poses le défi ou le but de ta vidéo, puis tu poses des problèmes pour les accrocher, et enfin tu crées une récompense finale pour leur donner une raison de regarder ta vidéo jusqu'à la fin, qui est la deuxième technique. Maintenant, si on le présente sous forme d'exemple, le but ou le défi de ta vidéo peut être de miner 100 stacks de diamants en 24 heures. Donc les problèmes seront que tu aurais besoin de beaucoup de pioches en fer pour miner les diamants, que tu devras récolter beaucoup de nourriture parce que tu vas passer tout ton temps dans les mines et que tu auras un temps limité pour miner les diamants. Et pour la récompense finale, tu peux leur dire de regarder ta vidéo jusqu'à la fin pour voir si tu réussis à obtenir les 100 stacks de diamants en 24 heures ou pas. Ou tu peux aussi leur dire de regarder ta vidéo jusqu'à la fin pour voir les différentes techniques que tu as appliquées pour essayer d'obtenir les diamants. Et c'est pas encore fini, ça c'était que pour l'intro. Il y a aussi toute la partie gameplay que tu dois aussi rendre intéressante. Et c'est ici qui rentre en jeu la technique la plus puissante du storytelling, alterner entre les hauts et les bas. Les pics que tu vois ici, qui vont en haut, en bas, en bas, en fait, la partie haute représente les émotions positives dans ta vidéo et la partie basse représente les émotions négatives. Et ça crée une vague émotionnelle pendant toute la durée de ta vidéo, grâce à laquelle la progression de ta vidéo ne sera pas ennuyante et monotone. Dans la partie positive, tu peux te montrer en train de réussir quelque chose, atteindre un objectif ou finir une quête. Dans la partie négative,
négatif, tu peux te montrer en train de presque mourir, de s'échapper d'un danger ou de survivre à un obstacle. Et si dans ton gameplay il y a aucun de ces parties négatives, crée juste un problème toi-même. Parce que les plupart des youtubeurs font exprès de créer des problèmes dans leur gameplay pour pas que les gens s'ennuient et quittent la vidéo. Ça c'était pour la partie storytelling. Mais si tu veux vraiment rendre ton gameplay intéressant, tu dois utiliser la chose suivante. Le montage. Le montage est une compétence essentielle que tu dois maîtriser si tu as envie de devenir un youtubeur et surtout un gamer. Parce que c'est grâce à ça que tu peux rendre tes gameplays plus intéressants et plus engageants. Mais je suis prêt à parier à 90% que tu sais pas vraiment comment monter tes gameplays. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que sans montage, tes spectateurs vont quitter tes vidéos même si l'idée et le storytelling de tes vidéos sont incroyables. Alors, ce que tu peux faire pour mieux monter tes gameplays, c'est d'abord d'ouvrir ton logiciel de montage et d'importer ton gameplay. Ensuite, commence par copier toutes les parties de ton gameplay, que celles qui n'apportent rien du tout à la progression de ton histoire. Après ça, clique sur Ajustements et modifie la saturation, la clarté et l'éclat pour rendre ton gameplay plus agréable visuellement. Et n'oublie pas d'appuyer sur appliquer à tout. Enfin, ajoute des transitions à chaque fois que tu changes de lieu, de sujet ou de niveau pour que le flow de ta vidéo reste fluide et progressif. Et si tu trouves pas de transition qui te plaît, tu peux toujours aller sur YouTube et taper transition green screen pour télécharger celle qui te plaît et l'utiliser dans ton montage. Donc, si t'es resté jusqu'ici dans la vidéo, abonne-toi à la chaîne et dis-moi dans les commentaires sur quel sujet tu voudrais que je fasse la prochaine vidéo.